Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bombardements, rafales et survie. 400 morts après les bombardements à Gaza, selon le dernier décompte des autorités locales de santé dirigées par le Hamas. Israël affirme avoir rompu le cessez-le-feu pour pouvoir ramener les otages vivants. L'État va commander de nouveaux rafales, annonce Emmanuel Macron cet après-midi, de nouveaux avions militaires dans ce monde incertain et pour compenser aussi les mirages cédés à l'Ukraine. D'ailleurs, pendant ce temps, Donald Trump et Vladimir Poutine se téléphonent cet après-midi pour parler de l'idée d'une trêve. C'est dans ce contexte qu'on apprend aujourd'hui que tous les foyers français devraient recevoir un manuel de survie pour faire face en cas de conflit, d'événements majeurs, catastrophes naturelles ou bien conflits armés. Les vraies voix Sud Radio. La diplomatie française indique condamner les frappes israéliennes et demande un arrêt immédiat des hostilités à Gaza. Comme en écho, l'Allemagne aussi exprime notamment sa grande inquiétude après la fin de la trêve provoquée par ces frappes israéliennes. Après 2 mois de cessez-le-feu, les bombardements de la nuit dernière ont fait 400 morts selon les autorités de santé de l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas. Condamnation également de l'ONU, ici par la voix du porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, Tamim Al-Ritan. Nous sommes horrifiés par les frappes aériennes et les bombardements israéliens de la nuit dernière à Gaza. Cela ne fera qu'ajouter de la tragédie à la tragédie. Les 18 derniers mois de violence ont montré clairement qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Ce cauchemar doit cesser immédiatement. Les otages militaires doivent être libérés immédiatement et sans condition. Les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées immédiatement et sans condition. La guerre doit cesser définitivement. Nous exhortons tous les États influents à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour établir la paix et éviter de nouvelles souffrances aux civils. Traduction signée Mathéo Lamblot pour Sud Radio. De son côté, Israël affirme n'avoir pas eu d'autre choix que de reprendre ses opérations militaires pour ramener ses otages retenus à Gaza. Élément de langage d'ailleurs repris aux États-Unis par l'administration Trump qui avait été consultée avant. La Maison-Blanche affirme, je cite, que le Hamas a choisi la guerre en refusant de libérer justement ses otages. Philippe Bilger, une fin du conflit n'est pas pour demain. Non, et puis j'ai beau entendre les explications d'Israël, peut-être de manière simpliste, moi je considère que ce qui s'est passé, c'est une horreur tout de même. Franchement, des femmes, des enfants ont été bombardés, ont été tués. On va pas sans arrêt parler du 7 octobre et de la légitime défense. Là, ça devient, j'allais dire, obscène. Mais il y a derrière, il y a la patte de Trump, derrière. Moi, je suis persuadé. C'est clair et net. C'est lui qui commande tout ce qui se passe dans le monde. C'est Trump qui décide. Et encore une fois, peut-être pas tout ce qui se passe dans le monde. Mais en particulier ce qui se passe là. On sait que Netanyahou est quand même. Pardon ? Il non-arbitre. Oui, mais en attendant, le résultat, il est là. Et comme tu dis, Philippe, 413 morts, à un moment donné, je veux bien que le Hamas, il faut le neutraliser totalement, mais on se pose la question. Alors, on dit, on fait ça parce qu'on libère pas les otages. À un moment donné, on peut pas tuer 413 personnes, même si parmi ces 413 personnes, on a 50 ou 100 mecs du Hamas, quoi. Je veux dire, à côté, il y a des dégâts collatéraux. Il faut y penser à ça, parce qu'on n'en parle jamais. Moi, je veux bien, mais bon. Moi, je suis relativement traumatisé par les exhortations. Vous voyez ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème entre la conscience et la bonne conscience. C'est comme un tricot qui verrait une maille lâchée et finalement on laisse détricoter avant de s'apercevoir que le tricot n'existe plus. Et l'ONU ou qui que ce soit, dans quelque conflit que ce soit aujourd'hui, personne n'intervient avec force, avec vigueur et puis avec une autorité naturelle. Aujourd'hui, effectivement, c'est sympa de dire attention, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui meurent. On parle jamais de paix, on parle quand même aujourd'hui que d'une espèce de comment dirais-je d'inflation, de tuerie de moyens les uns les autres. Enfin, moi, je pense que les États, je pense que les organisations doivent reprendre effectivement la main sur le sujet. Et la main sur les sujets. Absolument. C'est dramatique aujourd'hui que de se lamenter. Simplement de se lamenter. Merci beaucoup, messieurs. La Maison-Blanche qui indique aussi que Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de se parler. Oui, c'est l'info de l'après-midi. Cette conversation téléphonique était très attendue entre les présidents russes et américains. Et elle se passe bien, indiquait il y a quelques minutes un proche de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain au téléphone dans son bureau ovale. Un appel qui pourrait se révéler crucial pour la suite de la guerre en Ukraine. Évidemment, les États-Unis essayant de convaincre les Russes de se rallier à l'idée d'une trêve en Ukraine. Deuxième mot, rafale. La France va commander de nouveaux avions militaires, annonce Emmanuel Macron. Accroître et accélérer les commandes de Rafale pour faire face à la bascule géopolitique, faire face à ce monde incertain et aussi compenser d'ailleurs les mirages cédés justement à l'Ukraine face à la guerre d'invasion russe. C'est ce qu'expliquait Emmanuel Macron sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains, c'est en Haute-Saône. Le chef de l'État l'annonce dans le cadre d'un effort de réengagement et d'investissement militaire plus large. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer, si nous voulons éviter la guerre.
C'est le choix que nous avons fait, que nous continuerons de faire. Nul ne sait dire ce qui adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c'est que nous soyons prêts. Ce que je veux, c'est que nous soyons protégés. Ce que je sais, c'est que grâce à cette culture de l'engagement, à la force de nos armées, à la force de notre armée de l'air et de l'espace, ensemble, nous saurons faire face. L'armée de l'air française dispose l'an dernier de 108 Rafales, la marine de 41 autres. La France doit à ce stade recevoir 56 appareils supplémentaires, 56 nouveaux Rafales. Le chef de l'État aussi a insisté sur la dissuasion nucléaire, une chance pour notre pays selon Emmanuel Macron. C'est pourquoi, dit-il, on va continuer à renforcer chacune de ses composantes à cette dissuasion nucléaire. Et ce ton grave là à chaque fois. On peut dire au moins que l'humiliation qu'il a fait subir il y a des années au général de Villiers a servi à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Parce que il nous en fait dans le militaire. Il avait dit, Pierre de Villiers l'avait asséné sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est il a raison. Quand est-ce qu'on va remettre à niveau nos armées? Parce qu'on a voté 413 milliards de moyens. Oui. Mais en même temps, il faut que les usines tournent. C'est ça. On construit pas des Rafales comme ça. C'est pas avant quelques années. Oui, c'est ça le problème. Donc avant qu'on soit remis en ordre. Et surtout qu'on a vendu d'occasion. Jean-Marc, un petit mot. Oui, je vais être bon pour l'emploi. Pardon ? Bon pour l'emploi. Oui, bon pour l'emploi, enfin pour certains marchands, et puis les marchands d'armes, j'ai entendu, je crois que c'est 115 pays qui sont en conflit aujourd'hui dans le monde. Ça fait quand même pas mal, ça fait du business pour quand même beaucoup de monde. Non, ce que je trouve dramatique, c'est qu'on a perdu la cohésion. Alors aujourd'hui, c'est bien gentil de rappeler les foules, les troupes et les gens à leurs responsabilités, mais pendant des années, on a laissé se déliter une cohésion sociale. Alors je suis pas pro-militariste, mais globalement, il y avait un mélange de population qui faisait qu'il y avait une solidarité entre les gens et le même esprit de collectif quant à l'engagement. Et moi, je crois qu'on s'est trompé et effectivement, il faut repartir d'une morale, entre guillemets, pardonnez-moi. Entre guillemets, on était un peu plus près qu'aujourd'hui, c'est sûr. À démarrer. Troisième mot, survie. Tous les foyers français devraient recevoir donc un manuel, Félix Mathieu. Un livret pour savoir comment faire face en cas d'événements majeurs, catastrophes naturelles, conflits armés ou bien encore accidents industriels. La brochure est en cours de validation auprès des services du Premier ministre, confirme l'agence France Presse. Ce livret il est réalisé en ce moment même par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il doit être finalisé donc au printemps. Il va s'inscrire dans le cadre d'une stratégie définie au printemps 2022, la stratégie nationale de résilience. Merci beaucoup Félix Mathieu.